Première frappe de paume du système, Jin Jung, la frappe de paume frontale ou verticale. 1, 2, 3. À la fin de l'exécution de la frappe, je vérifie que l'élève expose bien la base de la paume de la main, puisque cette frappe est destinée à venir sous le menton ou sous le nez. Pour qu'elle puisse s'exécuter correctement, le coude doit être plombé et légèrement fléchi. Ainsi, au choc sur la ligne centrale, l'impact est répercuté dans les talons. 1, 2, 3. 1, 2. La seconde frappe de paume du système se nomme Changjung, la frappe de paume en bêche. 1, 2, 3. Cette frappe a pour vocation de glisser le tranchant extérieur de la main sous la gorge. Pour cela, le coude doit être légèrement fléchi et plombé de manière à ce que la main puisse se retrouver paume vers le ciel et se glisser facilement sous le menton. Bien sûr, à l'impact, tous les critères d'alignement doivent être respectés. 1, 2, 3. Top. Un, 2. Troisième frappe de paume du système, Chang Dai Jung, la frappe de paume en forme de bêche vers le bas. 1, 2, 3. À la fin de l'exécution, je vérifie que les doigts sont bien orientés vers le bas à 45 degrés par rapport à la ligne centrale personnelle et que la base de la paume est bien exposée de manière à ce que ce soit celle-ci qui frappe. Chang Jung et Chang Dai Jung nous montrent que le spectre de rotation des frappes de paume est vers l'extérieur, contrairement à ce qu'on avait fait tout à l'heure pour les coups de poing. Ainsi, grâce à ce spectre de rotation extérieure, je préserve l'alignement osseux, c'est-à-dire que Eni est complètement aligné derrière sa frappe entre le sol et le point d'impact. 1, 2, 3. Quatrième frappe de paume, Pao Jung, la frappe de paume qui s'élève. 1, 2, 3. Ici, l'intention principale est de venir frapper sous un coude. On peut aussi avoir la même frappe, la même intention, basse, pour frapper à l'entrejambe. Ce que je vérifie, encore une fois, c'est que la direction de l'avant-bras, ici, émane de la volonté du bas-ventre de pousser la frappe. Ainsi, la base de la paume est bien exposée et le centre de la paume peut venir se loger ici sous le coude. 1, 2, 3. La cinquième frappe de paume est en fait une frappe de main ouverte qui se fait avec le bout des doigts, Gyuji. 1, 2, 3. À la fin de l'exécution de la frappe, je vérifie que le coude de l'élève est plombé, que sa main est bien parallèle au sol et que son majeur s'est rétracté pour s'aligner avec l'index et l'annulaire. Je vérifie que le pouce est bien ici verrouillé et que je peux ici appuyer sur les doigts de mon élève sans que ceux-ci
hein, ne se tordent en arrière. 1, 2, 3. Un. Sixième technique de main ouverte, Fun Sao, le hachoir. 1, 2, 3. À la fin de l'exécution, je vérifie que c'est bien l'angle du tranchant de la main qui est exposé pour la frappe. Je vérifie que les doigts sont bien serrés et que le pouce est bien ici sur le côté en renfort pour la frappe. Le coude n'est pas complètement verrouillé et tendu. Il est légèrement sorti grâce à cette intention qu'on met dans le tranchant de la main. L'autre bras, à l'exécution sur le côté, essaye de suivre le coude. 1, 2, 3. Hop. Hop. Septième frappe de paume, Gung Jung, la main qui presse ou qui épingle, et c'est également une frappe du tranchant de la main. 1, 2, 3. À la fin de la technique, je vérifie que c'est bien l'angle du tranchant de la main qui est exposé et que le bras est fléchi à 135 degrés. 1, 2, 3. Un, 2. Huitième et dernière frappe de main ouverte, le Tan Sao frappé avec le dos de la main. 1, 2, 3. Voilà, Tan Sao, c'est la main qui offre ou la main qui montre. Ici, dans l'exécution, je dois vérifier que l'avant-bras a la volonté d'être très lourd et que la posture s'enracine dans le sol pour tirer ici le poids de la main vers le sol. 1, 2, 3. 1, 2. 1, Hey, Gui, Swang, Pei, Sao, 1, 2. 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 Hey. Gui. Swang. Pei. Sao. Et on. 1, 2, 1,
Hop.